Hello tout le monde, ça y est, on se retrouve pour notre petit rendez-vous 2 de la semaine. Donc comme je vous l'avais annoncé dans mon programme, aujourd'hui on va travailler les pattes levées et du coup on va faire des manalas, les petits bonhommes alsaciens. Et pour ça on va utiliser toujours l'indispensable toile de cuisson, la cile pâte et notre plaque alu. On l'avait déjà utilisé la semaine dernière pour faire nos petits gâteaux de Noël. Oui, cette saison, et c'est un indispensable. Plus besoin de papier sulfurisé. Vous utilisez en fait votre toile de cuisson, bien la rincer et la dégraisser entre chaque cuisson. Ça, c'est super important. Et donc, ça, c'est déjà la première chose qu'on va utiliser. Et ensuite, on va faire des morissettes, nos petits pains salés. Alors, morissettes, c'est déposé. Théoriquement, on ne peut pas l'utiliser ou le dire. Donc, quand je vous enverrai la recette, c'est écrit petit pain salé, mais c'est effectivement bien les morissettes qu'on va faire dans les 12 empreintes allongées flexipans. Donc c'est une empreinte qui est en retour dans le catalogue parce que c'est vrai que c'est un peu une spécificité régionale. Donc profitez-en, elle est seulement dans le catalogue jusqu'au 31 décembre. Je passe une commande ce soir ou demain matin très tôt, donc n'hésitez pas à me faire part de votre envie ou vos souhaits. Voilà, et donc là on va faire les 12 morissettes. On va déjà commencer par faire une pâte parce que je vais quand même vous montrer et ensuite on passera évidemment au façonnage des petits bonhommes manala et de nos petits pains salés morissettes. Alors, pour faire la pâte, du coup, j'ai besoin d'un assistant. Aujourd'hui, mes hommes, ils travaillent, les autres sont à l'école. Heureusement, j'ai mon iCooking. Et c'est vrai que c'est super pratique parce que, du coup, en 1 minute 30, 2 minutes, on va avoir notre pâte qui est prête. Donc, ce qui est bien, c'est soit je peux la faire de mode manuel, soit elle est déjà, en fait, enregistrée dans le robot puisque vous avez plus de 12 000 recettes sur le robot qui sont enregistrées au pas à pas. Donc, n'hésitez pas. Pour 3,50 € par jour, vous pouvez avoir un assistant culinaire dans votre cuisine. N'hésitez pas, si vous avez envie d'une visio en tête-à-tête ou d'une démo, c'est le moment d'en profiter. Il y a 12 façons frais. Il y a en plus un super coffret de produits de Noël en cadeau. Donc voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. Il suffit de me contacter. Donc pour faire la recette, je vais simplement préparer mes ingrédients. Donc là, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin de lait, j'ai besoin de farine évidemment et de levure pain. Alors c'est vrai que dans nos recettes, vous avez souvent levure gourmandise, donc c'est nos levures Guy de Marle. L'avantage de celles-ci, c'est qu'elles ont déjà le sel d'intégrer. Donc c'est vrai, on se pose pas la question, on a déjà ce qu'il faut. Donc là, je vais lancer la recette. Donc ce qui est bien, c'est que ma balance se met en marche et il me demande de rajouter 150 grammes de lait, ce que je vais lui mettre. Voilà. Et du coup, aux 5 grammes près, vous avez la pesée. Donc, toujours une balance sous la main, que ce soit même pour vos recettes du quotidien. Vous avez juste besoin de mettre une assiette sur le couvercle et vous pouvez tout le temps peser. Ensuite, je fais suivant et il va me demander l'ingrédient suivant. Donc là, c'est l'eau. N'hésitez pas à ressortir votre pichet versa. Vous voyez comme il est super pratique avec son bec bien long. Ça permet effectivement de verser proprement et facilement notre liquide. Donc là, c'est de l'eau. Voilà. Du coup, on fait suivant et on va rajouter donc un sachet. Un sachet, c'est fait pour 500 grammes de farine en général. Donc là, on va prendre donc notre sachet. Donc, on a des levures pain, brioche et pizza. Celle-ci, comme dit, il y a déjà il y a la levure, il y a le sel et vous avez aussi un peu de farine. Donc, attention effectivement pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, de pas les utiliser. Du coup, on a vraiment toujours la levure sèche boulangère qui existe aussi. Et là, du coup, en fait, mon robot, il est programmé. Et en fait, comme c'est de l'induction 30 secondes, il va chauffer à 40 degrés. Et là, du coup, on va avoir la bonne température de notre liquide pour que la levure rentre en action.
Vous avez un autre robot, attention, les 30 secondes ne suffiront pas. Faut vraiment faire 2 étapes, au moins 1 minute à 40 degrés, simplement l'eau, le lait, le liquide, selon ce que vous faites comme pâte levée. Et ensuite, vous rajoutez encore une fois 30 secondes avec la levure pour que vous ayez atteint la température qu'il faut. Là, du coup, il me demande 500 grammes de farine. Alors, pour plus de facilité, je vais quand même ouvrir le couvercle. Et je vais mettre en fait mes 500 grammes de farine. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai ma balance, je vérifie et je regarde. Hop. Donc c'est un jeu d'enfant, il suffit de lire et de suivre les instructions et c'est vrai que ça c'est super pratique. Suivant, je vais rajouter encore du beurre. Donc là, je ne l'avais pas sorti, mais c'est pas grave, il est sous la main. Donc pareil, donc j'attends bien que mon robot soit à 0. Au pire, j'appuie, effectivement, je peux faire la tare. Et là, du coup, je ne mets pas en morceaux entiers, je fais des petits cubes. Voilà. Encore un petit peu. Hop, c'est parfait. Et maintenant, je viens en fait mélanger le tout et ensuite il va pétrir 2 minutes et notre pâte sera prête. Voilà, donc là il mélange simplement le liquide et le solide pour former déjà une boule, vous voyez. Hop. Et maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est le pétrin. Donc l'avantage des robots multifonctions, c'est que justement, en un appareil, vous avez au moins une dizaine de fonctions, voire plus, puisqu'il cuit, il mixe, il mijote, il émulsionne, il fouette, il pétrit. Et donc là, c'est vraiment le mouvement de pétrin qui est en train de se faire. Ensuite, ce qui est important, on va préparer notre cul de poule. Et pour laisser lever la pâte, c'est vrai que je vais utiliser mon cul de poule en inox parce que du coup, ma pâte a atteint une bonne température grâce au tempérage et ça permet justement d'avoir une bonne pousse. Alors, je vois qu'il y a des questions. Bonjour Katia, des Manala en Morissette Challenge. Ouais, la prochaine fois, pourquoi pas, mais on va pouvoir en faire, effectivement. Je vous montrerai les bretzels la prochaine fois, vraiment le façonnage, c'est tout ça, vous verrez. Donc évidemment, je me suis un peu avancée et j'ai préparé les pâtes pour ce matin. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a une pousse. Donc dans les pâtes à Morissette, l'avantage, c'est que en fait, on va avoir qu'une seule pousse de 45 minutes à 1 heure environ. Et on va pouvoir façonner et tout de suite cuire nos petits pains salés. Donc ça, c'est vrai que c'est super sympa. Par contre, pour nos manala, brioches, pains et autres, il y a toujours 2 pousses. Donc la première pousse se fait dans notre récipient inox couvert. C'est vrai que c'est l'idéal. Et ensuite, on façonne et on fait une deuxième pousse. Ça, c'est important avant la cuisson. Donc là, il reste, ben voilà, c'est terminé, il le dit. Donc, je vais sortir ma pâte. Du coup, je vais mettre ma caméra un peu mieux sur le plan de travail. Donc, comment je sors ma pâte? En fait, je la verse simplement sur ma roule-pâte. Donc, ma roule-pâte, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de super pratique sur mon plan de travail. Donc, vous voyez, j'ai simplement laissé tomber mon couteau. Et maintenant, j'enlève grosso modo encore le reste de pâte qu'il y a sur mon couteau. Voilà. Hop. Je mets ça de côté, on n'en a plus besoin. Et là, je viens simplement façonner
encore une fois ma pâte. Et vous voyez, l'avantage de travailler sur la roule pâte, c'est que en fait, déjà c'est antidérapant sur le plan de travail, mais en fait la pâte ne colle pas. Donc comme l'autre fois avec nos petits gâteaux de Noël, c'est vraiment super pratique. Je prends ma pâte, je vais la mettre dans mon cul de poule et maintenant je filme simplement mon cul de poule avec du film alimentaire de telle façon que ma pâte soit vraiment fermée hermétiquement et du coup l'air et l'humidité qu'elle va générer, ça va vraiment suffire pour faire vraiment une très belle pousse. Et ça, je le pose simplement de côté. Pas besoin de le mettre à côté d'un endroit chaud, d'une cheminée ou autre. Vous le laissez pendant environ 45 minutes à 1 heure pour faire ce qu'on appelle justement cette première pousse. Donc là, je vais travailler ma pâte à manala que j'ai faite. Donc je vous enverrai la recette. Hein. C'est du lait, la levure brioche pour le coup, effectivement, de la farine, du sucre, du beurre, un œuf. Et on va préparer le tout. Allez, on y va. Vous êtes prêts? De l'autre côté, je sais que certaines ont déjà fait la pâte, du coup, pour pouvoir faire en même temps. Donc maintenant, je vais vous montrer ce fameux façonnage. Alors, hop, vous voyez bien, je sors ma pâte de mon cul de poule et c'est vrai que avec le racloir, pareil, c'est vraiment super facile. Je divise ma pâte en deux. Et chaque moitié, encore une fois en deux, puis 3 pâtons. C'est environ 80 grammes de pâte par empreinte ou par petit bonhomme. Voilà. Donc là, on a 6. Donc au début, prenez une balance, comme ça, vous aurez effectivement tout de suite ou plus facilement le poids désiré. Allez, on y va. Là, c'est bon, on a nos 12 pâtons. Et maintenant, je vais simplement les bouler. Oups, un peu trop rapide. Donc, ma pâte est un peu collante aujourd'hui parce que c'est vrai que l'hydrométrie extérieure est aussi importante. Donc, ça, c'est vrai que du coup, un tout petit peu de farine, mais c'est surtout pour mes mains, parce que moi, j'ai toujours les mains, en fait, très chaudes. Donc là, j'aurais dû effectivement les passer un petit peu sous l'eau pour pouvoir, voilà, mieux bouler. Hop, pour que ça ne colle pas. Donc, ce geste, on va le faire tout à l'heure aussi pour les morissettes. C'est exactement la même base. On va travailler vraiment dans ce sens-là. Et ensuite, c'est tout une question après simplement de façonnage. Donc, l'avantage, vous voyez, on a vraiment des pâtons, enfin des petites boules. Et on lisse et on boule justement pour que la pâte soit bien lisse, donc pas trop la chauffer non plus, parce que sinon, ensuite, elle va devenir beaucoup plus serrée. Maintenant, je vais allonger. Hop. Donc, j'allonge en fait chaque fois mes petites boules. Hop. Et là, je vais préparer ma sile-pâte à côté de moi. Hop. Est-ce que vous voyez là? Hop. Voilà, là, c'est mieux. Hein, je pense que c'est bon. Alors, et maintenant, on y va. On a donc allongé et on va simplement, avec le petit doigt là, faire un peu une entaille comme si c'était la tête. Hein, et je viens appuyer sur le ventre pour que ce soit plat. Et maintenant, avec mon racloir, je prends et je vais faire les bras et
les bras, les pieds simplement en faisant une incision. Et je prends mon petit bonhomme et on le pose sur notre cile-pad. Alors, on peut aussi le faire directement dessus d'ailleurs. Alors, ne prenez pas la plaque à lu pour que justement ça ne gêne pas. Hop. Donc, je boule ma tête. Je viens poser. J'aplatis. Alors, il faut peut-être que je vous le montre comme ça. Hop. Ensuite, je prends mon racloir. On coupe un bras de ce côté, un bras de là. Alors, le racloir, il n'endommage pas notre cile-pad. Et ensuite, je viens simplement tirer. Et du coup, hop, j'ai mon deuxième petit bonhomme. Alors, vous pouvez en mettre 6 par feuille. Alors, ça va de l'autre côté, celles qui sont en train de faire, j'espère que vous avez réussi. Et donc, du coup, ce que j'avais pas préparé, c'est mes pépites de chocolat pour faire les yeux, le ventre. Alors, allongé assez grand. Et puis, un tiers. Vous gardez, hop. Comme dit, moi j'ai les mains hyper chaudes ce matin. Voilà. Allez, on y va. Pas évident de travailler dans l'autre sens, mais bon, ça ira quand même. Voilà, j'allonge. Je mets mon petit doigt pour faire vraiment, j'appuie un petit peu pour faire ma tête. Je viens, du coup, je vais le poser dans ce sens-là. Je viens appuyer sur le ventre. Voilà. Je prends mon racloir et on incise, hop, de chaque côté et au milieu. Et je sépare pour faire mes jambes. Donc, vous voyez, c'est super sympa à faire. Et là, du coup, donc on peut directement effectivement mettre les yeux. Donc, je vais aller chercher les pépites de chocolat. Hop. Donc, les drops que vous retrouvez aussi sur l'épicerie Guy de Marme. Et du coup, on va aller les enfoncer. Voilà. Alors, ne mettez pas tout de suite le sucre perlé. On va vraiment faire ça avant d'enfourner. Quand on aura badigeonné avec l'œuf, vous pourrez effectivement, si vous le souhaitez, mettre encore quelques pépites ou du sucre perlé, comme dit. À ce moment-là, comme ça, avec la dorure de l'œuf, ça tiendra effectivement bien aussi. Voilà. On va en mettre un avec des petits boutons. Voilà. Vous de donner vie à vos petits bonhommes. Voilà. Donc, vous voyez. Et là, par contre, moi, je vais couvrir avec un torchon. Donc, on va le laisser effectivement à température ambiante pendant 45 minutes à 1 heure. Et ensuite, on passera au four préchauffé 180 degrés pendant 12 minutes environ. Mais comme d'habitude, je vous enverrai toute la recette avec le détail et les ingrédients suite à notre petit moment de ce matin. Allez, je vais vite terminer la deuxième plaque et on va passer à nos morissettes. Alors, je vais allumer le four à 180 degrés aussi pour qu'on puisse chauffer nos cuire d'ailleurs nos morissettes tout de suite. Alors, j'ai une casserole d'eau à côté de moi. Il y a 1 litre d'eau. Là, je vais vous montrer. J'ai 80 grammes de bicarbonate de soude. Alors, du bicarbonate de soude, c'est ce qui va donner le goût salé à nos, la couleur surtout à nos morissettes, et aussi pour emmener le goût salé, je vais rajouter 1 cuillère
à soupe de sel. Donc là, j'ai 1 litre d'eau avec ces 80 grammes de bicarbonate et cette cuillère de sel que je vais maintenant porter à ébullition. Faites pas chauffer votre eau seule avant et versez votre bicarbonate dedans parce que sinon vous allez avoir vraiment une éruption volcanique et vous allez avoir votre plan de travail qui sera nettoyé, donc c'est pas vraiment le but. Et donc là vous laissez vraiment bouillir à bouillon donc cette eau et on va en fait faire ce bain de bicarbonate et de sel et c'est ce qui va donner la couleur et le goût à nos morissettes. Si vous ne faites pas ça, en fait vous n'aurez pas de morissette, vous aurez un petit pain hybride, pas du petit pain au lait. Voilà, ce sera vraiment quelque chose de très fade aussi en couleur. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la toile macaron, hein, vous voyez, même si elle est gravée avec les macarons dessus, on peut aussi l'utiliser évidemment pour nos gâteaux de Noël, pour nos petits bonhommes, notre brioche. Mais l'avantage, c'est que effectivement, vous avez les marques et les mêmes diamètres pour avoir des coques vraiment très régulières. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa et de pratique aussi. Allez, on continue. Donc là, ils sont vraiment faits maison. Ils auront tous une autre forme, mais c'est ce qui est justement sympa. Alors, j'attends vos photos pour celles qui sont en train de faire en même temps ou même si vous avez envie de refaire la recette dans quelques jours, histoire de s'entraîner et d'être au top début décembre. N'hésitez pas à le partager sur mon profil aussi Facebook. Et vous pouvez aussi, bien sûr, le faire en grand. Du coup, là, vous allez diviser la pâte en deux. Et vous allez vraiment faire à peu près le même principe. Allez, notre petite dernière, avant-dernière plutôt. Hop. Et donc là, je vais laisser lever pendant, une quarantaine, 50 minutes à température ambiante, mais couvert d'un torchon. Moi, perso, je fais toujours couvert d'un torchon que j'ai spécifiquement pour les pâtes levées, le pain. Allez, celui-là, je vais le mettre sur mon outil pâte. J'ai mal calqué mon cou. Voilà. Hop. Voilà, 6 et 6. Donc, c'est parfait. Je peux le séparer un petit peu. Et donc, on va les laisser lever maintenant à couvert. Donc, voilà, moi, je prends vraiment mon torchon en coton qui est fait pour ça et uniquement pour ça. Donc, je vais enlever le surplus, mais du coup, c'est bien, il ne reste pas grand-chose. Et on va donc passer à nos morissettes. Donc, n'hésitez pas à mélanger aussi votre bicarbonate et sel pour vraiment bien l'amalgamer dans notre préparation. Donc là, j'ai ma pâte levée que j'ai faite tout à l'heure. Alors, pas celle qu'on vient de faire ensemble, mais que j'avais préparée aussi. Elle est juste bien levée comme il faut. Et du coup, là, pareil, je sors mon bâton. Hop. Et on est reparti pour diviser le tout en deux. Chaque moitié en 3. Enfin, encore une fois en 2. Et maintenant en 3. Donc, de nouveau, 80 grammes. Voilà. Hop. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire des plus petites boules. Et si vous voulez, vous pouvez un peu comme des buns pizza les garnir avec de la moutarde, des viennoises, du fromage genre étorquis,
et les mettre dans les 5 cakes, mettre 3-4 boules plutôt 4-5 boules par empreinte, par longueur des 5 cakes. Et du coup, vous avez déjà des morissettes garnies et à partager. Et là, du coup, je recommence. Je vais bouler, en fait, chacune de mes pâtons. Voilà. Alors ça, il faut le faire et le refaire. Et c'est comme le vélo, hein, ça s'apprend. Et plus on va le faire, et plus on va avoir l'habitude. Mais si vous travaillez sur la roule-pâte, vous verrez, c'est vraiment génial, c'est rapide. Ça n'adhère pas. Donc, la roule-pâte, elle est graduée aussi. Il y a des diamètres de disques de pâte. Donc, si vous voulez faire votre pâte brisée, feuilletée, sablée et étalée pour vos tartes, c'est quelque chose de super pratique. Alors, j'y suis. Ouais, le compte est bon. Alors là, j'ai senti en boulant que celle-ci était un peu épaisse. Donc, je vais lui remettre à elle. Donc ça, c'est l'avantage quand on en fait. Alors, du coup, mon empreinte allongée. Donc, pareil, je la rince toujours avant de l'utiliser. Je prépare, je pose sur ma plaque alu. Alors, c'est aussi génial pour faire les petits pains au lait, pour faire les pitchs. Et la semaine prochaine, je vous ferai une petite recette sympa dedans aussi pour un repas de tous les soirs. Vous verrez, c'est aussi de nouveau une idée. Donc là, mon eau commence à bouillir. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'avais fait quoi? Voilà. De ma spatule. Alors, 1 litre d'eau, 80 g de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de sel. Ce bain, vous allez pouvoir l'utiliser 2 fois si vous faites une série de morissettes pour justement faire en avance pour les congeler ou pour un anniversaire ou pour préparer. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique. Au bout de 2 bains, vous devez recommencer à faire chauffer 1 litre d'eau, les 80 g de bicarbonate de soude et la cuillère à soupe de sel pour avoir vraiment ce goût salé. Et la coloration, ça c'est super important. Alors, on va préparer ce qu'il faut aussi. Allez. Donc là, je viens de nouveau et je vais allonger mes empreintes. Donc, pas trop les écraser, hein. Vraiment travailler avec la paume de la main et étaler pour qu'après, effectivement, elles aient la longueur de notre empreinte. Et je vais les plonger, en fait, moi je les plonge 3 par 3 dans mon bain de bicarbonate de soude. Donc, une fois que l'eau, elle bout, c'est le cas maintenant, je peux éteindre. Alors, cette partie, ne la faites pas faire par les enfants, évidemment. Et on vient, du coup, préparer et plonger. Alors, 2, 4, 6. Ah ouais, voilà. Je croyais qu'il y en avait une de trop. Mais non, c'est bon, j'ai bien compté. Allez, donc on prend son pâton, on le plonge, les 3, comme dit, en même temps, simplement dans mon bain. Je prends un écumoire et je viens simplement, une fois que je les ai plongés, je les ressors et je les pose dans mon empreinte. Voilà le secret des morissettes pour avoir la couleur et le goût salé. Donc, on y retourne. Je mets 1, 2 et 3. Je les mélange une fois, enfin je tourne et je les ressors. Donc, vous voyez, c'est vraiment simplement un bain aller-retour dans cette eau bicarbonatée. Et là, je vais pouvoir mettre ce que j'ai envie, comme graines, sel, décor dessus, nature. Donc, on va faire quelques... Voilà. Donc, mon four, il est chaud. 190 degrés environ, entre 180 et 200.
une quinzaine de minutes pour la plaque entière. Alors, pour votre information, on est à 1,20 € de matière première pour nos 12 morissettes ce matin. Et c'est vraiment la taille des morissettes de boulanger ou qu'on a l'habitude d'acheter non garnies, évidemment plutôt à 90 centimes, 1 € pièce. Donc, vous voyez, alors le plus long, c'est les 45 minutes de temps de pouce. Mais l'autre avantage, c'est qu'il n'y en a qu'une des pousses. Donc ça, c'est vrai, c'est quelque chose de super sympa. Voilà. Donc là, je reviens et j'avance ma plaque. On va badigeonner à l'œuf. Donc, je prends un œuf, je le mélange avec ma cuillère magique dans un verre ou une tasse. Voilà. Je viens déjà d'abord inciser avec ma lame incisette vraiment pour que l'humidité s'échappe aussi puisqu'elles vont craquer. Donc il faut effectivement, si on les incise, elles vont gonfler et sortir l'humidité par le dessus. Voilà. Et maintenant, je viens simplement badigeonner. Alors, mon pinceau, comme dit, il est vraiment bien parce qu'il garde en fait tout le jaune à l'intérieur et on peut vraiment bien répartir. Je l'avais utilisé samedi pour ma démo bûche en atelier virtuel avec mon hôtesse Corinne quand on a imbibé d'alcool notre bûche forêt noire. D'ailleurs, lundi, je vous donne rendez-vous. On commence la saison des bûches pour un live spécial fête et on va travailler effectivement une bûche en relief. Je vous donnerai tout le programme fin de semaine, effectivement. Donc, n'hésitez pas à partager aussi mes vidéos à vos amis pour qu'elles puissent suivre ou tout ce que je fais ou leur envoyer le lien de ma chaîne YouTube. Donc là, c'est un mélange de graines. Courges et autres que j'aime bien aussi mettre pour les salades. On a un sésame noir qu'on a toujours sur la boutique Guy de Mars. C'est de nouveau quelque chose de différent aussi que d'avoir du sésame classique. Voilà. Et puis un peu de pavot ou du gros sel. Tiens, on va mettre du gros sel. Ça fera effectivement les Alsaciennes type des morceaux de gros sel qu'on répartit sur le dessus. Et là, mon four est chaud. Je prends ma plaque et c'est parti pour une quinzaine de minutes en fonction de la coloration. Voilà. Donc, vous avez les 12 morissettes. Je mets mon minuteur parce que sinon, je vais oublier effectivement. Allez, une quinzaine de minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé ces 30 minutes avec moi, que vous avez pu façonner aussi vos petits bonhommes et que vous avez envie de faire vos morissettes. N'hésitez pas à me poser vos questions, je vous répondrai évidemment avec plaisir. Et je vous rappelle aussi que je passe une commande ce soir, donc si vous avez besoin de produits, de levure, et autres, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une belle journée. Allez,